Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, pourriez-vous supporter de ma part un peu de folie ? Oui, de ma part, vous allez le supporter à cause de mon amour jaloux, qui est l'amour même de Dieu pour vous. Car je vous ai unis au seul époux. Vous êtes la Vierge pure que j'ai présentée au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, séduite par la ruse du serpent, votre intelligence des choses ne se corrompe en perdant la simplicité et la pureté qu'il faut avoir à l'égard du Christ. En effet, si le premier venu vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons pas annoncé, si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. J'estime, moi, que je ne suis inférieur en rien à tous ces super apôtres. Je ne vaux peut-être pas grand-chose pour les discours, mais pour la connaissance de Dieu c'est différent. Nous vous l'avons montré en toute occasion, et de toutes les façons, aurais-je commis une faute lorsque m'abaissant pour vous élever, je vous ai annoncé l'évangile de Dieu gratuitement ? J'ai appauvri d'autres églises en recevant d'elles l'argent nécessaire pour me mettre à votre service. Quand j'étais chez vous, et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge de personne. En effet, pour m'apporter ce dont j'avais besoin, des frères sont venus de Macédoine. En toute occasion, je me suis gardé d'être un poids pour vous, et je m'en garderai toujours. Aussi sûrement que la vérité du Christ est en moi, ce motif de fierté ne me sera enlevé dans aucune des régions de la Grèce. Pourquoi donc me comporter ainsi ? Serait-ce parce que je ne vous aime pas ? Mais si, et Dieu le sait. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. La noblesse et la beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Sécurité, toutes ses lois. Établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à leurs débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Commentaire de Tertullien. Que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous. Aucun obstacle ne peut évidemment empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Nous ne lui souhaitons pas davantage de succès dans l'exécution de ses desseins, mais nous demandons que sa volonté soit faite dans tous les hommes. Derrière l'image de la chair et de l'esprit, c'est nous-mêmes qui sommes désignés par ciel et terre. Mais même au sens obvi, la nature de la demande reste
la même, c'est-à-dire que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous, sur la terre, afin qu'elle puisse s'accomplir en nous, dans le ciel. Or, la volonté de Dieu, quelle est-elle, sinon que nous suivions les voies de son enseignement? Nous le supplions donc de nous communiquer la substance et l'énergie de sa volonté, afin que nous soyons sauvés sur la terre et dans les cieux. Car sa volonté essentielle est de sauver les enfants qu'il a adoptés. Cette volonté de Dieu, le Seigneur, l'a réalisée par la parole, l'action et la souffrance. Dans ce temps, il a dit qu'il faisait non pas sa volonté, mais celle de son Père. Il n'y a pas de doute qu'il faisait non pas sa volonté, mais celle de son Père. Tel est aussi l'exemple qu'il nous donne aujourd'hui. Prêcher, travailler, souffrir jusqu'à la mort. Pour l'accomplir, nous avons besoin de la volonté de Dieu, en disant que ta volonté soit faite. Nous nous félicitons de ce que la volonté de Dieu ne soit jamais un mal pour nous. De plus, nous nous encourageons nous-mêmes à la souffrance par ces paroles. Le Seigneur, pour nous montrer au milieu des angoisses de sa passion que la faiblesse de notre chair se trouvait dans la sienne, dit lui aussi « Père, éloigne ce calice ». Puis il se ravise « Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne ». Il était lui-même la volonté et la puissance du Père, mais pour nous apprendre à payer la dette de la souffrance, il se remet tout entier à la volonté du Père.